Moi, je comprends ce que tu dis. Et la salade, ça sert à... C'est plus que des outils, c'est des moyens de réussir, de performer sur Terre. La salade, c'est le nerf de la guerre. L'eau, les impulsions, c'est l'information, l'énergie. Barakallahu fik. On va le laisser répondre. Je n'ai pas vraiment des réponses, je partage une réflexion avec vous, parce que comme je l'ai dit, ça c'est des choses... C'est mon ressenti. Barakallahu fik. Et il faut que nous puissions partager nos ressentis. Je pense que notre frère l'a dit tout à l'heure, le formalisme dans lequel la religiosité musulmane a fini par tomber, ça fait qu'on a perdu le sens qui se trouve derrière les mots. Salat, Dieu, transcendance, c'est des mots qu'on utilise parce qu'on est habitué à les utiliser, bon, pas le mot transcendance, mais salat, zakat, hajj et compagnie, mais le contenu qu'il y a derrière, on n'arrive plus à le voir. Je pense que c'est ce que notre frère Rida essaye de faire en essayant de redécouvrir le sens étymologique des mots et leurs occurrences dans le Coran pour nous faire redécouvrir en fait le sens perdu de ces mots-là. Mais je reviens sur la question de comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rapprocher d'Allah, c'est l'istijaba à ses ordres, ni plus ni moins. D'accord, comment répondre à ces ordres? Déjà, action. Comment? Par l'action. Ben, on agit, mais le problème c'est que notre action n'a pas l'air de... Alors, je vais aller directement droit au but. On ne va pas passer par 50 000 chemins. La question... Oui, pardon? Par exemple. Voilà, par l'exemple de soi. L'exemple de soi pour Dieu? Déjà, être honnête avec lui. Pour être honnête avec Dieu? Non, avec son prochain pour montrer le bon exemple. D'accord, mais comment? Le Coran. D'accord, mais la question c'est Dieu, on est d'accord. Est-ce qu'on peut se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose qu'on ne connaît pas? Mais est-ce qu'on n'est pas toujours après des réactions au lieu des actions? C'est la question qu'il faut se poser. Mais pour moi, le cœur de la spiritualité musulmane, le cœur du message des prophètes, c'est l'action. Non, c'est pas l'action. L'action, ça vient après. C'est connaître Dieu. Le Coran, rien que le Coran comme source de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que le Coran il dit? Dieu dit je tout, Dieu contrôle tout, Dieu fait tout. Oui, mais qu'est-ce que le Coran? Faire ou ne pas faire. Le Coran, c'est une écriture sacrée. Bon, mais le Coran demanderait que vous me laissiez finir. Ouais. Si vous voulez appliquer le Coran, laissez-moi finir et ensuite... Parfait, complet, pleinement détaillé. Oui, on est d'accord. Mais là, vous êtes encore en réaction par rapport à d'autres personnes. Nous, on ne dit pas ça. On est conscient qu'il est détaillé. Donc, comme il est détaillé, lisons-le. Lisons ce qu'il dit sur ça. Comment on se rapproche de Dieu? Parce qu'on le... Par sa parole. Par sa parole. On peut le laisser finir. Ouais, on peut s'il vous plaît, une personne à la fois, s'il vous plaît. Demandez la parole. Je dis, ouais, ils sont enflammés, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je commence à m'enflammer et tout. Mais on va aller droit au but. Mais le Coran, le but du Coran, d'abord, c'est de nous faire connaître qui est Dieu. Et ensuite, quelle est sa volonté. Et ensuite, quelles sont les voies pour accéder à sa volonté. Donc, mais la première des questions, qui est Dieu? Comment on le rencontre? On ne peut pas le rencontrer... comment dire, comment on dit that? L'essence, d'essence à essence. Ça, c'est impossible. Certains, mystiques ou autres, prétendent que c'est possible de rencontrer Dieu essence par essence, même de s'incarner en lui ou lui s'incarne en nous. C'est pas le point de vue coranique. Alors, comment on fait pour voir Dieu sans le voir? Et le Coran donne un certain nombre de pistes. Mais il y avait des mains qui se posaient, qui se levaient. On va laisser s'exprimer. Ensuite, on rentrera dans certains détails sur ce sujet-là. Juste avant que tu commences, on va juste mettre une règle pour qu'on puisse s'organiser correctement. Si vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît, quand vous avez une question, et on vous donnera la parole, personne à la fois. Et avoir le micro. Et avoir le micro, s'il vous plaît. Donc vas-y, tu peux parler. Moi, j'ai une question par rapport à qui est Dieu. En fait, si j'ai bien compris, Allah, donc c'est un attribut. Donc Allah n'est pas le prénom de Dieu. Je remarque que quand je regarde et quand
j'observe les gens, Dieu est toujours vu à l'extérieur de nous, comme quelque chose de plus haut, alors qu'il y a des versets où il dit qu'il est un, qu'il est tout. Si on étudie un peu les fractales, si on étudie un peu justement les nouvelles sciences, on voit qu'on fait toujours partie du tout. Et donc, pour ne pas rentrer dans cette notion, je peux comprendre qu'après, il y a des personnes qui rentrent dans la notion d'être divin, qui ont un pouvoir créateur, qu'on peut actionner par les doigts, par exemple, par la prière. Ma question aujourd'hui, pour vous deux, c'est qu'est-ce que vous répondez finalement à cette vision de Dieu qui est personnifiée et qui, pour moi, du coup, biaise dès le début la question de qui est Dieu. Voilà. Qui veut répondre? C'est une bonne question. Si tu permets, avant que le professeur ne s'exprime. En fait, c'est là où il faut être coraniste. Provocateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le Coran dit de Dieu. Toutes les questions, on va dire, philosophico-métaphysiques sur cette question-là ne m'intéressent pas vraiment. Moi, je veux savoir, si je dis de Dieu ce que moi-même je pense de Dieu, c'est moi qui pense ça de Dieu. C'est pas Dieu. Et moi, j'ai envie d'être en proximité avec lui. Toute cette question tourne autour de qu'est-ce que Dieu? Alors que moi, je veux savoir qui est Dieu. C'est pas pareil. Le qui et le quoi, c'est pas pareil. Les métaphysiciens et autres... regardez la question de Pharaon. Pharaon dit à Moïse, après que Moïse lui ait parlé du Seigneur de l'univers, il dit « Wama Rabbul Alamin ». Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Et si Moïse avait répondu à sa provocation, c'est une provocation, il serait rentré dans Dieu, tu sais, il n'est pas haut, il n'est pas bas, il n'est pas assis, mais attention, il est assis, istawa ala ça y est, il est parti. Ça y est, il a fini son message. Moïse a compris tout de suite le piège de Pharaon. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Tu veux comprendre qui est Dieu et non pas quoi est Dieu. Je dis quoi est Dieu, t'es perdu, ça y est, c'est fini. Donc qui est Dieu? C'est comme moi, vous savez, quand le frère, je l'aime. Vraiment. Hein? I love you. En plus, j'ai fait avec ma voix de crooner là. Donc... Mais pourquoi est-ce que je l'aime? Est-ce que je sais quoi il est? Ouais, non, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que j'ai une relation avec lui, qu'il est souriant, que je sens de la gentillesse de sa part. Mais est-ce que j'ai palpé sa gentillesse? Non. J'ai vu sa gentillesse à travers ses gestes, à travers les signes de sa présence. Quels sont les signes de la présence de Dieu? Le Coran nous demande, premièrement, il est celui qui a créé toutes choses. Toute chose créée m'indique le Créateur. Donc je vais regarder l'ensemble de la création. Je vais m'extasier devant l'ensemble de la création. Je vais essayer de comprendre comment la création est faite. Dans un autre endroit, il dit il est celui qui a minutieusement mesuré toute chose. Toute chose. Donc je vais approfondir ma connaissance de la création pour regarder les détails. Et là, je rentre non pas dans la philosophie, dans la physique, même dans la science, comment la création est faite. Et je regarde les différents détails. Et effectivement, plus on approfondit nos connaissances de la manière dont la création a été parfaitement établie, plus on se dit, c'est pas possible que ce truc-là soit né tout seul. Il y a forcément un Dieu. Donc c'est comme ça que la connaissance de Dieu s'approfondit en moi. Puis ensuite, il dit à un moment donné que toute chose, ahsanahu, il l'a créée de manière, de toute beauté, elle est merveilleuse. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Donc, toute chose qu'il a créée, il ne l'a pas juste créée. Il l'a embellie, c'est magnifique, c'est excellent, c'est beau. Je ne sais pas quel mot d'autre je pourrais utiliser pour exprimer ce que je fais dans la tête. Donc, la beauté. La beauté est le premier des signes de la présence de Dieu.
La beauté, hein, parce que nous, on est dans les détails. La beauté, c'est extraordinaire, c'est pas humain la beauté. C'est pas de ce monde. On n'a pas besoin d'avoir des belles fleurs. Le besoin physique, hein. Les belles fleurs, elles servent à quoi? C'est magnifique. Vous regardez toutes ces choses qui sont dans la nature, vous voyez que c'est fait par un être, j'allais dire qu'il y a du goût, astaghfirullah al-azim, que Dieu me protège de l'erreur de ma langue, mais il est beau, quoi. Il est magnifique. Celui qui a fait cette chose magnifique est magnifique. Et magnifique dans le sens étymologique, hein. Magnifique. Il est grand. Il est grandiose. Et à un moment donné, il parle de wasi'a kulla shay'in, toute chose. Toute chose. Il a établi sur toute chose existante sa miséricorde. On parlait de Rahma tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui en parlait. Et comment on arrive à voir sur toute chose la Rahma de Dieu? Donc j'ai vu sa puissance dans la création. J'ai vu sa science et sa minutie dans la manière dont il a fait toutes choses, dans le moins de détails. J'ai vu aussi la beauté, la majesté, la grandeur, j'allais dire génie, mais c'est des mots, c'est impossible à décrire ce que... C'est là où on sent le transcendant. C'est quand les mots ne servent plus à décrire ce qu'on a envie de voir. Là, tu es obligé de sauter, en fait. Tu es obligé de te révolutionner. C'est pour ça que l'humain ne peut pas se réduire à l'animalité, parce que ce que l'on ressent face à la beauté, face à un sourire, face à une fleur, face à est-ce que vous vous êtes déjà vu devant un océan où le soleil est en train de se coucher? Ou quand vous êtes en plein milieu, vous êtes dans un avion, j'ai fait ça quand je revenais d'Amérique. J'en ai même fait un poème. Je n'ai pas encore publié, ça viendra bientôt. Mais à un moment donné, il y a un soleil qui... Vous êtes en plein avion comme ça, et le soleil il commence à se lever. J'ai vu des couleurs ce jour-là, j'ai jamais vu, je ne pourrais pas les décrire. Je ne sais pas quel mot donner à ces couleurs-là. Et ça vous arrache les larmes. Hein. Et vous êtes obligé de, à moins d'être insensible. Mais il y a quelque chose qui vous prend. Mais ça, c'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la prière, bien sûr, la prière c'est juste l'expression de ce sentiment de reconnaissance. Je ne me force pas à être reconnaissant. Mon cœur est gagné par ce sentiment de reconnaissance. Alors comment je fais pour exprimer ça? Les prophètes viennent me donner la voix. Voilà comment tu veux. Pas comme toi tu veux. Comme lui veut. Mais lui ne va pas te le dire directement, parce qu'il est au-delà de tout. Mais il va envoyer un messager pour te donner la voix pour exprimer ce sentiment vers le transcendant. Et plus tu pries, plus tu te souviens de lui. Plus tu te souviens de lui, plus ton humanité s'accomplit et s'améliore. Et plus celui-ci s'améliore, et plus tu es... Vous parliez de Asma'ullah al-Husna, et plus effectivement tu te mets à vouloir suivre la voie de ce Créateur suprême, majestueux et beau. Vous voyez, mais c'est qu'un discours ce que je suis en train de dire. Il faut pratiquer. Moi, mon propos, c'est... J'ai compris ça. C'est comme celui qui sait que fumer, c'est pas bien, mais il fume quand même. Pourquoi est-ce que les péchés nous sont interdits? Parce que le péché t'empêche d'évoluer. Après tout, que tu voles ou que tu voles pas, Dieu, ça ne lui fait rien du tout. Par contre, ça te fait quelque chose à toi. On va laisser le professeur Reda rajouter un commentaire. C'est ça, le discours du cœur. Le plus important, c'est connaître Allah. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Allah, il a dit « Qul huwa Allahu ahad ». Qul dit « Allah ahad ». Bien sûr, Allah ahad, c'est traduit par l'unique. Pour moi, quand j'ai dit « Majad ahad », c'est-à-dire personne n'est venu. N'essaye pas de personnifier Dieu, oublie qui est Dieu. Regarde-le à travers ce qu'il a créé. D'ailleurs, il y a une chose très importante pour sentir cette proximité d'Allah, pour celui qui a posé cette question. Déjà, regardons autour de nous et on se pose cette question. Pourquoi il nous a créés?
Quel est le but de notre création? Attention, si j'ai le même but que celui d'Allah, on se rapproche. Vous voyez, les gens en général qui ont le même but, ils sont toujours ensemble. Inna rahmata rabbika qaribun min al-muhsinin. Allah, il dit, Rahma, le responsable de ton évolution, est très proche des excellents. Ceux qui essayent de réaliser la volonté d'Allah sur terre. Et c'est quoi la volonté d'Allah? Pourquoi il nous a créés? Selon ma compréhension du Coran, Allah nous a créés pour deux choses, être heureux et rendre les autres heureux. D'ailleurs, toute chose, toute personne qui vous dit que vous devez souffrir pour aller vers Allah, à mon sens, il s'éloigne complètement d'Allah Azza wa Jalla. Alors, avoir le même but que Allah veut, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, elle est très importante, dua, c'est-à-dire solliciter son aide. Pensez tout le temps à lui en lui disant, moi je suis en train d'exécuter la mission que tu as choisie pour moi. Et attention, quand on est dans cette configuration, Allah, il est toujours présent. Vous sollicitez son aide, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive après, il se manifeste à vous, et il va vous servir. Il va vous servir des fois de façon, et je crois tous, vous l'avez essayé, improbable. Vous allez constater à un moment donné de votre vie, s'il n'y avait pas l'intervention de Dieu, vous n'aurez pas ce que vous avez eu. Et là, à ce moment-là, vous allez sentir très proche. Et vous savez, c'est quoi la proximité d'Allah? Et je finis avec ça. C'est Rahma. Quand vous sentez la chaleur et la protection d'Allah. À ce moment-là, vous pouvez dire que je sens la présence d'Allah Azza wa Jalla. Par contre, commençons par le début déjà, déterminer un but pour son existence, pas selon ce que je veux moi, selon la volonté de celui qui m'a créé. Et croyez-moi, c'est très, très important. Le Coran aussi, et là je finis avec ça, le Coran aussi, pour moi en tout cas, je l'ai essayé, hein. J'ai dit tout à l'heure, Osman, j'ai passé pratiquement 3 ans de ma vie à écouter pratiquement le Coran 24/24, même quand je dors. C'est-à-dire, je mets même l'écouteur et j'écoute le Coran. C'est une expérience que j'ai vécue. Et je vais vous dire qu'à ce moment-là, j'ai senti que le Coran me parle. Des fois, je me réveille en pleine nuit avec un verset qui me répond à une question que j'avais avant même de dormir. Quand on est proche de Salat, bien sûr, de le Coran, on est très proche d'Allah Azza wa Jalla. Croyez-moi, la première des choses, et le premier pas déjà, régler tous les problèmes et dire, tiens, Dieu, je ne peux pas savoir comment il est. La seule chose que je sais, qu'il crée toute chose pour une raison. Quelle est la raison de mon existence? Comment je peux jouer mon rôle dans la société dans laquelle je vis? Quand je réalise la volonté de Dieu, je sens que je suis sur cette voie. Croyez-moi que Dieu sera toujours présent. Voilà. Donc là, il y avait une sœur, je crois qu'il y avait une question avant. Ou une intervention. Ou une intervention, non. Ici à côté. Je crois qu'elle a changé de ici. Il y a une question là-bas au fond. Ah d'accord, je ne l'ai pas vu. Vas-y. Ah ouais frère, attends, il y a des gens qui vont t'entendre à la sortie. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Non, moi, je vais peut-être me tromper, mais en fait, pour moi, l'islam avant tout, c'est la paix et l'amour. Donc, avant même de chercher autre chose, faut que tu sois en paix et en amour avec toi-même et avec les autres. Et l'islam, elle ne t'apprend pas à faire de différence entre musulmans ou non musulmans. Donc, avant même de vouloir communiquer avec Dieu, il faut que tu sois égaux avec toi-même et avec tous ceux que tu as à travers de ta route. Et malheureusement, des fois, moi j'ai l'impression qu'on cherche peut-être un peu trop à savoir comporte-toi bien. Après, peut-être que tu comprendras, tu verras, tu pourras voir autre chose. Mais avant d'aller entreprendre ça, prends déjà les bases.
Après, une fois que tu as compris ces bases-là, on peut peut-être aller voir ailleurs, mais ça, c'est les bases. Paix, amour, respect, c'est des trucs. Mais ça, avant même d'aller voir dans les autres communautés, dans la mienne, moi, je me rends compte des fois que c'est des bases qu'on a du mal déjà à nous à tenir. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, comment se rapprocher de Dieu, déjà, rapproche-toi par les choses simples qu'il te demande. C'est-à-dire être respectueux, être souriant, être des choses simples, des choses où il ne faut pas être Einstein pour les comprendre. Donc pour moi, c'est déjà ça, s'ouvrir déjà à ça, et après peut-être que tu comprendras autre chose. Mais si tu fais, tu peux trouver des millions de suppositions. Tu peux faire la prière, mais si tu n'as pas le sourire, il y a plein de choses. Mais ça, c'est des bases. Pour moi, avant déjà d'aller trouver les autres, il faut déjà s'attacher à ça. C'est des choses vraiment compliquées. Après, c'est mon avis. Tu as raison. Je crois que avant d'être religieux, entre parenthèses, il faut être humain. Si on perd notre humanité, on a tout perdu. Quelle est la valeur de notre religiosité? C'est clair. D'ailleurs, une remarque très simple. Quand vous voyez un imam en train, comme il l'a dit Ousmane, en train de faire dua, il fait des invocations sur les autres. Moi j'ai entendu Allahumma yattim awladahum, rend leurs enfants orphelins. C'est très grave. On a perdu notre humanité. L'humain, c'est avant tout, de toute façon, Allah Azza wa Jalla n'attend pas grand-chose de nous, c'est-à-dire plus que notre nature humaine saine. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aime pas que les autres nous font. Et je crois que le problème est réglé. Après, essayer de distribuer le bonheur autour de nous et aller vers l'avant, simplement, tout simplement. Des fois, j'ai envie de dire que c'est tellement simple notre dîne que c'est pas compliqué. De toute façon, mes recherches sur le Coran, je les fais juste pour un petit peu combattre ces mauvaises interprétations, on va dire. Je ne sais pas d'imposer quelque chose, juste pour dire, écoutez, le mot que vous avez dit, vous avez choisi ce mot-là pour ce verset-là, et ça fait une interprétation qui n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est pas humain. Et de toute façon, à chaque fois qu'un verset m'interpelle par rapport à ma nature humaine saine, je dis impossible, ça peut provenir de Dieu, cela. C'est là où je commence à chercher. Donc là, on a encore une question, personne ne fond, tout à l'heure elle demande. Oui, salam alaikum. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez, les symptômes, quand on veut se rapprocher de Dieu. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que nous faisons pour nous aimer plus les uns les autres. La question, peut-être qu'on pourrait la relier avec une autre question qui va venir, sur la question de la division. Le frère, à un moment donné, je comprends ce qu'il disait. Quand effectivement on veut être proche de Dieu, mais que cette proximité que l'on recherche envers Dieu nous éloigne de nos frères, de nos sœurs, et qu'on se permette même d'insulter, de cracher, de voler, de mentir, de médire, juste après avoir fait salam alaikum dans la mosquée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, être proche normalement de la source d'amour, c'est d'être plein d'amour envers ceux qui sont autour de nous, et envers soi-même, et envers ceux qui sont autour de nous. Et moi je pense que quelqu'un qui n'arrive... comment on fait déjà pour aimer? Je ne sais pas comment on fait pour aimer. Celui qui n'arrive pas à aimer, comme le prophète le dit, c'est la miséricorde de Dieu ne l'a pas touché. Quoi. Je peux rien faire pour toi. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Je ne peux rien faire pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'aime pas. Il faut le soigner, quoi. Je sais pas. C'est pas un être normal. Cependant, quelqu'un, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Mais qu'est-ce qu'il raconte le frère? Normalement, on dit c'est le contraire. C'est parce que le mec il s'aime trop et donc il n'aime pas les autres. Non, non, non. Il ne s'aime pas assez.
Regardez souvent les frères ou les sœurs, ils se mettent à dénigrer, à dire qu'un tel ira en enfer, que nous on est les meilleurs parce qu'ils ont tel habit. Quand vous regardez, vous cherchez un peu plus loin, il est lui-même, comment dire, il se met dans une telle rigueur, mais cette rigueur traduit la crainte qu'il a de lui-même et au fond le fait qu'il n'arrive pas à se pardonner ses propres erreurs, qu'il se déprécie, qu'il ne s'aime pas. Et c'est ce qui sort ensuite dans sa relation avec les autres. Trop de rigueur en dit long sur l'idée que l'on se fait de soi quant à son manque de rigueur. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils sont... Quand on discute un peu avec eux, quand il y a quelque chose qui sort un peu de leur vision des choses, parce qu'ils sont rigoristes aussi pour se rassurer. Quand on manque d'amour, on se sent un peu esselé, donc on se sent fragile. Quand on se sent fragile, on essaie de s'accrocher à la moindre des choses. On essaie de pas trop zigzaguer. On va aller droit, c'est rassurant, voilà, tout est là, tout est bien. Et quand vous discutez avec ces frères-là ou ces sœurs-là, bon, rapidement, ils essayent de pas trop vous écouter. De toute façon, t'es un dalle, on t'écoute pas. Si je suis un dalle, de toute façon, cool, pas de souci. Ce que je vais te dire te fera pas de mal. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Mais ça dit long sur quelque chose sur eux-mêmes. Donc ce sont des gens... En fait, le manque d'amour se soigne par l'amour des autres. Alors, comment les autres peuvent avoir de l'amour? Normalement, ça ne s'explique pas, ça. On l'a ou on l'a pas. Et c'est inné, on doit avoir un peu d'amour, quoi. Il n'y a que les psychopathes qui n'ont pas d'amour. Voilà, c'est une pathologie à ce moment-là. Mais comment quand même le créer entre nous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir comment l'amour, comment nous on va le faire entre nous. Et le professeur Salah donnait des exemples, et le Coran nous a donné un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas parler de la relation avec le divin tel que j'en ai parlé tout à l'heure. Plus on se rapproche du divin, plus on se rapproche de la miséricorde, et plus on est miséricordieux. Mais la question, c'est comment est-ce que nous-mêmes nous pouvons créer de l'affection les uns envers les autres. Mais c'est quelque chose de simple, il n'y a pas besoin de faire 5 années de théologie. Des trucs que vous faisiez quand vous étiez petit déjà. Quand on était avec sa maman, son papa, moi plus je me rapproche de ma quarantaine et plus je comprends mon père et ma mère. Et puis je comprends pourquoi le Coran disait que la sagesse venait à 40 ans. Qu'on arrive à comprendre c'est quoi avec le père. Moi je vois ma fille, mes 2 filles, quand elles me serrent dans leurs bras, quand elles me donnent des bisous, quand à un moment donné je suis fatigué, elles viennent, elles courent sur moi et j'en peux plus, je dis laissez-moi tranquille et tout. Et puis je m'avais dit mais c'est parce qu'on t'aime papa. Tu peux répondre. Mais il faut donner de l'amour en disant l'amour. Et le professeur Sallam disait à chaque reprise, donnez-vous des cadeaux les uns envers les autres. Rendez-vous, visite mutuellement. C'est des trucs simples, mais c'est tellement efficace. C'est plus efficace que toutes les conférences sur l'amour. Hein. Nous, on aime bien parler. On parle trop. Peut-être c'est pour ça qu'on n'agit pas assez. En fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, déjà entre vous ici, cette petite communauté qui est là, donnez-vous mutuellement de l'affection, de l'amour et de la paix. Avec un sourire. Pas besoin de beaucoup d'argent, d'ailleurs on est pauvres, donc on n'aura pas grand-chose à vous donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Dire à son frère, à sa sœur, je t'aime mon Dieu. Hier, il y avait un frère à qui je donnais des cours à Orléans, il m'a appelé. Je suis en train de courir après mon train, j'étais fatigué, j'avais pas envie de répondre, je savais pas c'était qui. Bon, je dis, bon, quand même, je vais répondre, ça se fait pas. Donc je réponds, allô, ça va, écoute, c'est qui? Que je salue d'ailleurs. Et on discute, je lui donne des conseils, etc. Je pose des questions. Et